Aujourd'hui, 24 septembre, l'Église célèbre Notre-Dame de la Merci, appelée aussi Notre-Dame de la Merced, une fête qui trouve son origine au XIIIe siècle en Espagne. En 1218, à Barcelone, la Vierge Marie apparut simultanément à 3 hommes, à Saint Pierre Nolasque, au roi Jacques Ier d'Aragon et à Saint Raymond de Peñafort. Elle leur demanda de fonder un ordre religieux dédié à une mission bien particulière, racheter les chrétiens réduits en esclavage par les Maures et les pirates barbaresques. À cette époque, en Méditerranée, des milliers de captifs chrétiens vivaient enchaînés, humiliés et privés de liberté. C'est ainsi que naquit l'ordre de Notre-Dame de la Merci, appelé aussi les Mercédaires. Le mot « merci » signifie ici miséricorde et délivrance. La spiritualité de l'ordre s'appuie sur 4 vœux: pauvreté, chasteté, obéissance, et un vœu spécial, unique en son genre, se livrer soi-même en échange des captifs si nécessaires pour leur rendre la liberté. Autrement dit, les religieux s'engageaient jusqu'au don de leur vie pour sauver leurs frères prisonniers. Rapidement, les mercédaires organisèrent des collectes, des expéditions et des négociations pour racheter les esclaves. On raconte qu'en seulement quelques décennies, plus de 70 000 captifs furent libérés grâce à leurs actions. L'image de la Vierge de la Merci se répandit alors dans toute l'Espagne, puis en Amérique latine avec l'expansion missionnaire. Elle est aujourd'hui la patronne de Barcelone, mais aussi de nombreux pays comme le Pérou, la République dominicaine et l'Argentine. Dans l'iconographie, Notre-Dame de la Merci est souvent représentée vêtue d'une grande robe blanche, manteau ouvert, sous lequel se réfugient des fidèles ou des captifs libérés. Elle incarne la maternité spirituelle de Marie qui accueille et protège. Dans certaines représentations, elle tient des chaînes brisées, symbole de la liberté retrouvée. Au-delà de la libération physique des esclaves, la fête de Notre-Dame de la Merci rappelle une réalité plus profonde. Nous sommes tous appelés à la liberté intérieure, à la libération de nos chaînes invisibles, celles du péché, de la peur, de l'égoïsme. Marie, Mère de miséricorde, nous conduit vers le Christ, seule capable de briser ces liens. Aujourd'hui encore, l'ordre des Mercédaires existe et poursuit sa mission. Ces religieux et religieuses s'engagent dans des œuvres d'éducation, d'évangélisation et de libération des nouvelles formes d'esclavage moderne, la drogue, la prostitution, la traite humaine. Leur charisme demeure actuel. Annoncer la liberté des enfants de Dieu et témoigner de la miséricorde du Seigneur. Confier sa vie à Notre-Dame de la Merci, c'est demander à être libérés de ce qui nous retient loin de Dieu, et c'est aussi prier pour tous ceux qui, dans le monde, souffrent encore d'oppressions et de captivité. Prière à Notre-Dame de la Merci. Ô Vierge Marie, Notre-Dame de la Merci, toi qui as inspiré Saint Pierre Nolasque à délivrer les captifs, ouvre nos cœurs à la miséricorde et à la compassion. Protège ceux qui souffrent encore de l'esclavage moderne, les prisonniers, les opprimés, les oubliés. Aide-nous à être artisans de paix et de justice. Conduis-nous vers ton Fils, Jésus-Christ. Lui seul peut briser nos chaînes intérieures et nous offrir la vraie liberté des enfants de Dieu. Notre-Dame de la Merci, prie pour nous, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen.